Et toujours dans le cadre de notre thème annuel Conquérir et Reconquérir, je pense que Still in the context of theme of this year. Et je pense que les thèmes que nous abordons dans tout ce que nous faisons sont en rapport avec la conquête et la reconquête. And I know that everything that you're saying just is related to the theme of reconquering and conquering. Pour dire que pendant la conquête, on peut faire face à des épreuves. Which means that as we are conquering, just we can face trials. Comme on peut faire face à la tentation. We can also face some temptations. Ce que nous devons comprendre de l'épreuve et la tentation, c'est qu'il y a une différence. We have to know that there are differences between temptations and trials. C'est que l'épreuve est voulue par Dieu. You know, trials come from God. Et quand Dieu nous éprouve, il a un but. And when God makes us go through some trials, He has got the purpose. Alors que la tentation, c'est le diable qui nous tente. Whereas temptation comes from the enemy, the devil. En nous tentant, son objectif, c'est de nous faire tomber, de nous faire chuter, abandonner la main de Dieu. What the enemy wants is for us to fall so that we can just abandon the way of God. C'est pour ça la Bible dit que lorsque nous sommes tentés, ne disons pas que c'est Dieu qui nous tente. That's why the Bible says that when we are tempted, never say that it's God who's tempting you. Et que lorsque nous sommes tentés, Dieu ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de notre force. And yet, when we are tempted, just have to know that God will never allow us to be tempted beyond us well. Et dans la tentation, Dieu nous donne les moyens de surmonter la tentation. And through temptations or in temptations, God gives us means to overcome temptations. Et pour cette 9e édition de Jésus, nous voulons parler un peu des épreuves. For this ninth edition of Jésus Miracle, just want to speak about trials. Nous avons beaucoup à dire sur les épreuves, mais nous allons parler un peu seulement des épreuves. We've got much to say about trials, but we want to say only a few words about them. Selon le thème qui a été donné, l'épreuve pour nous former. And we've got to know that trials are there to form us. Et donc, quand on voit ce thème-là, l'épreuve pour nous former, cela veut dire qu'en réalité, l'épreuve n'est pas mauvais en soi. And which means that the trials are not bad at all. L'épreuve peut être un moment difficile dans notre vie, mais ce n'est pas mauvais en soi. Oh yes, trials can be very hard moments of our life, but they are not bad at all. Bien aimé, si tu dis que tu es un enfant de Dieu, que tu n'as jamais commis d'épreuve dans ta vie, il faut revoir ta vie chrétienne. And if you say that you are God's child, that you've never gone through trials, you've got to review your life. Parce qu'en réalité, Jésus-Christ éprouve ceux qu'il aime. Because Jesus Christ tries those who He loves. Jésus-Christ éprouve ceux qui lui appartiennent. And Jesus Christ just tries those who belong to Him. Si durant toute ta vie, tu ne fais face qu'à des tentations, sache qu'il y a un problème. But if in your life you always face temptations, you've got to say that there are problems in your life. Tu as besoin de connaître des épreuves parce que les épreuves ont un but dans notre vie. But trials, you've got to know them, you've got to experience them because they are purposeful. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce moment et bénir ton nom. Merci pour cette deuxième fois que tu nous accordes de parler de toi. Et Seigneur Dieu, avant un moment de prière, Seigneur, tu veux que nous puissions réfléchir sur l'épreuve. Thank you, God, because we want us to reflect on trials. Je voudrais faire te recommander ce moment. Please recommend this moment to you, God. Tout soit sous ta direction. Just want to be under your direction. Au nom de Jésus, Amen. Jesus, Amen. Nous allons prendre 1 Samuel 17, verset 37. 1 Samuel. Donné. 1 Samuel combien, papa? 1 Samuel 17, verset 37. 1 Samuel 17, verse 37. Et après cela, nous allons ajouter un deuxième texte que j'ai ressorti dans la Bible. And then we take
another verse that God has given me. Papa, j'allume un peu j'allume la lumière. Ok. Dans le 1 Samuel 17:37 dit, David dit encore, l'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. And the Lord has delivered me from the lions, and he will deliver me. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Bien-aimé, une personne qui a connu des épreuves est une personne qui peut parler comme David. On va lire 1 Pierre 4, verset 12. 1 Pierre 4, verset 12 dit ceci. 1 Pierre 4, verset 12 nous dit Alléluia. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous. Pour Do vous not see éprouver. the strange Amen. when trials come to you. Bien-aimé, quand on lit le texte de David, 1 Samuel 17, verset 37, When you read 1 Samuel 17, verse 57, on se rend compte que David est un homme qui a connu des moments difficiles dans sa vie. we realize that he went through many challenges. En tant que jeune berger, il était parfois seul dans la brousse avec les animaux de son père. Times again, he was alone with his father's. Et étant seul dans cette brousse-là, il faisait face à des épreuves. He often faces many trials. Ces épreuves-là, je dirais, étaient des épreuves naturelles parce qu'il se trouvait dans un milieu dangereux où il y avait des animaux dangereux. They were natural because he was in natural places where there were many dangers. Et face à ces animaux dangereux-là, David a toujours compté sur l'Éternel. Just vis-a-vis those dangers, he always trusted the Lord. Et c'est pour cela qu'il déclare ici que l'Éternel qui l'a délivré de la main de l'ours et de lion, de la gueule de l'ours et de lion, est celui-là qui va le défendre face à ce Philistin. And he says that the Lord whom delivered me from just lions, those dangers, he will deliver him from just this Philistine Goliath. Donc, à travers cette déclaration de David, on se rend compte que dans l'épreuve, Dieu nous fait sortir toujours vainqueurs. And this just David's statement makes us understand that in every trial, God makes us to be victorious. David est en train de te dire que quand tu es dans l'épreuve, l'Éternel est avec toi. Just the Bible said David telling you that when going through challenges, God is with you. Pour te dire que tu n'es pas seul dans l'épreuve. Just to say that you are not alone in your trials. Dieu ne t'abandonnera pas. God will never forsake you. Ce que nous devons comprendre, c'est que lorsque nous acceptons de marcher avec Jésus-Christ, This to say that when you accept to walk with the Lord Jesus Christ, lorsque nous marchons avec lui pour la première fois, notre vie est remplie de joie et d'allégresse. when you walk with Jesus Christ, your life is filled with joy and happiness. Notre foi est bouillante et elle est vivante et efficace. Our faith is so just engaging and bright. Au point où on se rend compte que Dieu met tout à notre disposition. We know that God just puts everything at our disposal. Bien aimé, il n'y a pas un enfant de Dieu qui va dire que ce que tu es en train de dire là est faux. There is no child of God who will say that what you're saying, what you're doing is bad. Il n'y a jamais une vie chrétienne qui a commencé par des épreuves, des difficultés. Yes, there is no Christian life which is spared from difficulties. Parce que quand tu acceptes Jésus pour la première fois, ton cœur rempli de joie, tu sens que tu es délivré, tu es libéré de tout. You know, when you give your life to Jesus Christ,
For the first time, you see that you were just delivered from everything. Quand tu adresses même une petite prière à Dieu, Dieu t'exauce. And just when you say prayers, God hears your prayers. Ça veut dire qu'il y a un temps dans ta vie où Dieu va mettre tout à ta disposition pour créer en toi la foi, pour forger en toi la foi, pour créer en toi la confiance. There are just times when you just give your love to Jesus Christ. When you pray, God will give you everything so that He can bring you the joy you deserve. Et donc, il y a un temps dans notre vie spirituelle où nous allons connaître la joie, la bénédiction, l'exaucement, tout. There is some in a just a Christian walk that we are going to experience joy, peace, everything we need. Mais il y a aussi un temps dans notre vie spirituelle où nous ferons face à l'épreuve. But there are also times in a Christian walk that we are going to face trials. Peut-être que pendant que je suis en train de parler en ce moment même, tu es face à une épreuve. Just maybe as I'm talking to you right now, you're facing a challenge. Mais je veux que tu saches que l'Éternel est avec toi dans cette épreuve. But I want you to know that God is with you in your trials. Parce que c'est lui qui a généré cette épreuve-là dans ta vie. Because He is allowed for you to go through that challenge or trial. Je veux que tu comprennes que l'épreuve est une arme dont Dieu se sert. And I want you to know that the trial is just a weapon that the enemy, God uses. Donc, une arme dont Dieu se sert pour aiguiser, pour modeler notre foi. It is something that God uses just to shape your faith Et affermir notre alliance avec lui. and just to affirm our relationship, our covenant with Him. Alors, qu'est-ce que l'épreuve? What is a trial? D'abord, retenons que l'épreuve, c'est l'action d'éprouver quelque chose afin d'en vérifier la réalité. It is something tu reprends un peu mon frère. J'ai dit, l'épreuve, c'est l'action d'éprouver quelque chose afin d'en vérifier la réalité. It is something to just something that allows you to verify what is the truth, the reality. Donc, l'épreuve est ce qui agit sur une personne. Just the trials just acts upon some people, act upon people pour démontrer la réalité de certaines qualités. to show the reality of different qualities. Et donc, quand Dieu nous éprouve, il veut faire ressortir en nous certaines qualités qu'il a mis en nous. And just God wants to bring forth some qualities that are in us. Il veut vérifier certaines qualités qu'il a mis en nous. God wants to check just some qualities that are in us. Est-ce que ces qualités-là demeurent en nous? Those qualities dwell in us. Et ces qualités-là sont diverses. Those qualities are different. There are many. Ces qualités peuvent être l'obéissance. They must be obedience. Et 2 Corinthiens 2, verset 9 nous le dit. 2 Corinthians chapter 2, verse 9 says it. 2 Corinthiens 2, verset 9, je lis. Il dit, car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissants en toutes choses. Because I have written to you so that I can test you if you are obedient in everything. Et donc, comme je l'ai dit, cette qualité peut être l'obéissance. I can say, as I said, that can be obedience, quality. Cette qualité peut être la sincérité de notre amour. That can be also the sincerity of our love. 2 Corinthiens 8, verset 8 nous le dit. 2 Corinthians chapter 8, verse 8 says it. Il dit, je ne dis pas cela pour donner un ordre
mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre amour. I do not say this as a command, but I am testing the genuineness of your love against the earnestness of others. Cette qualité peut être aussi le zèle que nous avons pour Dieu. This quality can be also the zeal that we have for God. 2 Corinthiens 8, verset 22 nous le dit. 2 Corinthians 8, verse 22 says it. Il dit, nous envoyons avec eux notre frère dont nous avons souvent éprouvé le zèle dans beaucoup d'occasions et qui en montre plus encore cette fois à cause de sa grande confiance en vous. And with them we are sending our brother whom we have often tested and found eager in many matters, but who is now more eager than ever because of his great confidence in you. Et cette qualité peut être aussi notre service auprès du Maître, auprès du Seigneur. And this quality can also be our service to our Lord, to our Master. Philippiens 2, verset 22 nous le dit. Philippians 2, verse 22 says it. Il est écrit, vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'évangile avec moi comme enfant avec son père. Comme un enfant avec son père. He said, but Timothy's worth, you know, how like a son with a father, he has served me in the work of the gospel. Bien-aimé, cette qualité peut être notre foi dans le Seigneur. This quality can be our faith in the Lord. Dans Jacques 1, verset 3, il est dit, sachant que l'épreuve de foi, de votre foi, produit la patience. In James 3, it is said, you've got to know that that trials will bring forth faith. Et 1 Pierre 1, verset 7 nous dit également, 1 Peter 1:7 says, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Just that trials of yours just will bring to you something which is precious to the glory of God. Cette qualité peut être aussi notre vie personnelle. It can also be a personal life. Nous le dit 1 Timothée 3, verset 10. 1 Timothy 3, verse 10 says it. Il dit qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. It said that let us trust them to see whether they are without any blame. They are blameless. Cette qualité peut être aussi les cœurs que Dieu lui-même éprouve. It can be also just the heart that God Himself just tests. On peut le voir également dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 4. We can see that in 1 Thessalonians chapter 2, verse 4. Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons non pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sont nos cœurs. As God has given us the gospel, we are there not to preach to people, but we are there to preach to God Himself. Bien-aimé, cette qualité peut être aussi notre libéralité dans le Seigneur. But this quality can be also a generosity, the way we assist people. Notre libéralité dans le Seigneur, dans 2 Corinthiens 8, verset 2. 2 Corinthians 8, verse 22. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part.
in the midst of the challenges of poverty, but the generosity has produced many wonderful just Et donc, actions. bien aimé, quand tu es éprouvé, c'est pour ressortir ces qualités que Dieu a mis en toi. When you are going for trials, just God allows you so that you can generate those wonderful qualities. C'est pour ça que tu ne dois pas voir l'épreuve comme un jugement de Dieu sur ta vie. That's why you cannot see trials as God judging you. Ce n'est pas forcément parce que tu as péché que Dieu t'éprouve. Not necessarily because you have seen that God is testing you. Non, c'est pas parce que tu as offensé Dieu. Not necessarily because you have offended God. Mais Dieu veut te faire découvrir les qualités qu'il a mis en toi. But God wants to just see the qualities He has put in you. Alors, pourquoi Dieu nous éprouve? What then God proves us? Bien-aimé, Dieu poursuit un but dans notre vie quand il place l'épreuve dans notre vie. God wants to pursue something when He has put some trials in your life. La première chose pour laquelle Dieu nous éprouve, c'est qu'il cherche à nous rapprocher de lui. First, God wants you to be closer to Him. Quand on lit Psaume 107, verset 12, Psalm 107, verse 12. Psaume 107, verset 12, il est écrit, He says, il humilia leur cœur par la souffrance, ils succombaient et personne ne les secourut. says that they went through many challenges and nobody came to their help. Et donc, vous voyez que la souffrance crée en nous l'humilité. Suffering generates in us humility, humbleness. Et l'humilité nous rapproche de Dieu. And humbleness brings us closer to God. Et au verset 13, il dit, dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. And verse 13 says that in their anguish, in their distress, they Et donc, bien aimé, spoke the Lord and cried deliverance to them. Dieu veut que tu sois plus proche de lui. God wants you to be near, closer to Him. Dieu, dans son amour, a toujours manifesté pour l'homme ce désir de vivre avec lui. God, in His love, has always wanted a human being to be closer to Him. Et pour le faire, il ramène toujours l'homme à ses pieds. And that God always brings human beings on His foot, Soit de gré, soit de force. whether I want it or not. Donc, c'est parce que Dieu t'aime qu'il te prouve. Because God loves you, He's testing you. Dieu t'éprouve parce qu'il veut que tu sois toujours près de lui. He does that because He wants you to always be near Him. Il veut que tu gardes cette intimité que tu as avec lui. He wants you to keep that intimacy you have with Him. Deuxième raison, Dieu veut savoir si nous lui demeurons fidèles. And second, God wants to know whether we are so faithful to Him. Le temps ne nous permet pas de lire toutes les références, mais je vais donner quelques références. Deutéronome 8, verset 2. Just I cannot give all the verses, but I give some. Deuteronomy 8, verse 2. Et puis, Deutéronome 13, verset 3 à 4. And Deutéronome combien? Deutéronome 13, verset 3 à 4. And Deuteronomy 13, and verse 3 to 4. Dieu veut savoir si nous resterons du moins auprès de lui avec ou sans ce que nous voulons avoir. God wants to know whether we are going to be closer to Him with what, or whether we have want or not, whether we have what we want to have or not. Et même après avoir reçu ce que nous désirons, est-ce que nous voulons toujours rester près de lui? Even when we get what we desire, do we still want to be near, closer to Him? Est-ce que nous voulons toujours demeurer fidèles à lui?
You still want to be faithful to God? Et donc, bien aimé, tu dois comprendre que Dieu veut que tu lui sois toujours fidèle. Beloved, we want you to know that God wants us to be faithful to Him. Une dernière raison que j'aimerais évoquer, c'est que Dieu nous éprouve pour nous rapprocher de sa parole. That reason is that God wants us to be closer to His Word. Bien aimé, vous savez, souvent, l'excès de joie fait que nous oublions Dieu. My friends, sometimes we are so joyful, just that makes us to be away far from God. On est tellement heureux qu'on oublie de se référer à ce Dieu-là, à sa parole. We're so happy when we get just so far from God's Word. Je veux que tu saches que si tu es un enfant de Dieu, Dieu trouvera toujours le moyen de te ramener à sa parole. But you know, if you are God's child, God will always find Et a l'un des way. moyens que Dieu va trouver, c'est de te donner, c'est de te prouver. And one of the ways God uses it to prove you. Et quand on prend l'exemple de David, David a toujours compté sur le Seigneur. Il s'est toujours référé à la parole de Dieu. You see, David, to take his case, is somebody who always refers to God. Et c'est pour ça qu'il pouvait dire, je sais ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. And that's why he would say that, Lord, I always keep your word in my heart so that I can get away from Et you. donc, bien aimé, comprends ce matin que l'épreuve n'est pas un jugement de Dieu sur ta vie. I want you to know, my friends, that trials isn't a God judgment upon your life. David a connu des moments difficiles, des épreuves dans la brousse avec les animaux. David has known many troubles, mainly with. Mais David s'est toujours référé à l'Éternel, son Dieu. But David has always referred to the word of God eternally. Bien aimé, je veux que tu te réfères à l'Éternel, ton Dieu, dans les moments difficiles. And I want you, my friend, to always keep on referring to God in your life, independent, in the midst of the challenges. Dans les épreuves que tu es en train de traverser actuellement, réfère-toi à l'Éternel. In trials that you are facing right now, please refer yourself to God. Ne compte pas sur un homme bien-aimé. Never ever trust in human beings. Dis, Père, me voici, que veux-tu que je fasse? And he said to Lord, our Lord, here is my situation. Parce que lui qui a suscité l'épreuve trouvera les moyens de t'en sortir. Because God who has allowed that trials in your life knows how to help you to stand up. Alors, que le Seigneur nous aide ce matin May the Lord help us à comprendre le sens de l'épreuve. to understand the sense of trials. Bien-aimé, tu es un conquérant, sache que tu seras éprouvé. Beloved, you are conquerant. You are more than the conqueror. Nous allons bénir le nom du Seigneur. Let us bless the name of the Lord. Lui dis merci pour cette grâce qu'il nous fait. Thank him. Thank you for the grace he's given us. Tout ce qu'il fait chaque jour dans notre vie, dans les moments difficiles, dans les épreuves, il est là à notre côté. Everything that we do in our life, during our trials, let us know that God is there. Levons un moment la voix et disons merci à Dieu face à l'épreuve dans laquelle nous nous trouvons parce qu'il est avec nous et il combat avec nous dans l'épreuve. In that he is with us in the midst of challenges, trials. Ensemble, prions le Seigneur.